Transport de l'arche à Jérusalem. David ayant décidé de fixer sa résidence royale à Jérusalem, tient à faire aussi de cette ville le centre religieux de la nation. Le meilleur moyen pour cela était d'y amener l'arche de l'Alliance, symbole de la présence et de la bénédiction divine. Il y avait déjà plus d'un demi-siècle que l'arche, ramenée par les Philistins, était déposée chez Abinadab à Kirjat Jearim, à 16 km au nord-ouest de Jérusalem. David, d'après une chronique 15.3 et suivant, convoqua les anciens et tous les chefs d'Israël, qui approuvèrent ce dessein et tout le peuple depuis la frontière nord à la frontière sud fut convié à cette cérémonie. Verset 2. Balé Juda, non plus ancien de Kirjat Jearim, comparé Josué 15.9, une chronique 13.6. C'était là que se trouvait l'arche depuis l'époque 1 Samuel 6.21. Sur laquelle est invoqué le nom. Cette expression obscure s'explique par des passages tels que Genèse 48.16, où Jacob dit à Éphraïm et Manassé que son nom sera invoqué, prononcé, sur eux, c'est-à-dire qu'ils seront honorés du titre de fils de Jacob, aussi bien que ses propres fils et Ésaïe 4.1, où il est dit que cette femme chercheront à prendre un même homme pour mari afin que son nom soit prononcé sur elle, c'est dire quel est le titre de femme de cet homme. D'après cela l'expression employée ici signifie que l'arche est désignée d'après le nom suprême, celui de Jéhovah, ce qui implique que la révélation et l'action salutaire de l'Éternel ici-bas y sont attachées. Qui réside entre les chérubins. Cette expression ne signifie pas que les chérubins avaient été transportés avec l'arche chez les Philistins, puis de chez eux en Israël, c'est l'expression en quelque sorte technique de la condition normale de l'arche d'après la loi. Verset 3. Un chariot neuf. Il paraît que les prescriptions légales pour préparer et effectuer le transport de l'arche par les mains des Lévites furent négligées, Nombre 4.5 et suivant. On suivit machinalement l'exemple des Philistins. Ce fut ce qui occasionna la catastrophe qui suit, voir une chronique 15.15. Verset 4. Les mots mis entre crochets proviennent probablement du fait d'un copiste qui par erreur a copié 2 fois la même ligne. Verset 6. Regimbait, on traduit aussi glissèrent. Verset 7. Et il mourut là. Cette punition suppose l'existence de la prescription légale, Nombre 4.5. Autrement, on ne comprendrait pas une pareille sévérité. Dieu voulait inspirer à son peuple par cet exemple un respect inviolable pour le symbole et de sa présence et de sa sainteté. Verset 8. Une brèche, dans son propre peuple, en la personne du coupable. Péréusa, localité inconnue entre Kirjat Jearim et Jérusalem. Verset 10. Guess. Ce n'est pas ici la ville des Philistins qui portait ce nom, il s'agit de Gath-Rimmon, ville lévitique dans la tribu de Dan, Josué 19.45. Verset 11. L'Éternel bénit. Nous ignorons de quelle manière se manifesta cette bénédiction, peut-être par la guérison de quelque maladie ou la réussite de quelque entreprise. Verset 13. Les porteurs. Cette fois on se conforme exactement à la loi, une chronique 15.2. 6 pas, après chaque 6e pas on immolait un taureau et un veau gras. La distance entre la maison d'Obed-Édom et la capitale n'était probablement pas considérable. D'après une chronique 15.26, lorsque tout le transport se fut effectué sans accident, les Lévites reconnaissant offrirent 7 taureaux et 7 béliers. Verset 14. Dansaient. Des danses accompagnaient souvent les cérémonies religieuses ou les marches triomphales, Exode 15.20, Juge 11.34, 1 Samuel 18.6, seulement on ne voit nulle part que les hommes y prissent part, mais c'était ici un cas tout à fait exceptionnel. Saint d'un et faux. David accomplissait en ce moment une fonction religieuse et en quelque sorte sacerdotale, 1 Samuel 22.18. Verset 15. Le psaume 24 doit avoir été composé et chanté à cette occasion. Verset 16. Fille de Saül. Elle est désignée de la sorte et non comme femme de David, parce que les sentiments dont témoigne sa conduite sont conformes à ceux de son père, qui durant tout son règne n'avait point recherché l'arche. Verset 17. La tente. C'était une tente nouvelle. L'ancienne se trouvait à Gabaon, une chronique 16.39, où elle avait été transportée depuis Nab après le massacre qui avait comme profané ce lieu, 1 Samuel 22.17-19. Un pain en forme de gâteau, une galette, Exode 29.2. Une portion de viande, provenant des sacrifices d'action de grâce qui avaient été offerts. Verset 20. D'après une chronique 15.27, David était vêtu d'un manteau royal sous lequel il portait une tunique et par-dessus lequel il avait revêtu l'éphod sacerdotal. On ne peut donc penser qu'il se soit réellement découvert comme le prétend Michael. Un homme de rien, un homme du commun ou bien même un danseur de profession. Verset 22. Encore plus vil, en m'abaissant d'une manière qui ne paraîtra vile qu'à toi, orgueilleuse fille de roi déchu. Verset 23. Pour la difficulté provenant de 2 Samuel 21.8, voir à ce passage.